Prochaine invitation. Au maximum, on a 44 personnes. Et cette fois-ci, 49 avec le TVA. On est habitué avec le reste, nous, c'est pas un problème. Si vous faites une étude étymologique, vous verrez que dans plusieurs langues de l'Europe ou bien des langues indo-européennes, le terme borg, borgi, ça veut dire un endroit qui se situe sur un niveau très élevé. Oui, C'est par là on a eu le terme, par exemple, bourg, bourgeois, et ensuite borg, pergamon aussi. Okay. Vous voyez, le lieu, c'est un point culminant qui également domine toute la vallée. Là, tout au fond, il y a la mer. Hein. Et ensuite, sur la colline sur laquelle il y a un arbre, un seul arbre, regardez là-bas, tout au fond, juste derrière, il y a les premières mines de l'or. Maintenant, c'est exploité par une société suisse. Et... Bien sûr, je ne fais pas des commentaires au-dessus. Oui. C'est nous qui les avons. Voilà. Et les fouilles qui sont réalisées par les Allemands, par les Autrichiens, nous montrent que les premières habitations datent de la période des Lélègues. Une période presque la même période que les Hittites. Les Hittites, les Lélègues, les Louvis, les Lucas. Et ce sont les Lucas qui sont les plus connus chez vous, par exemple. Les Hittites aussi, vous les connaissez, mais les Lucas, c'est sous le nom de la Lycie, vous les connaissez. Mais il y a des preuves archéologiques des Hittites. Pardon? Il y a des preuves archéologiques des Hittites. Bien sûr. Dans le musée, par exemple. Où on mettait en question leur présence. C'est-à-dire... Ici, on En Cappadoce, il faut aller en Cappadoce. J'ai pas compris. J'avais vu une émission télé où on mettait en question l'existence même du peuple. Oui. Disant qu'il n'y avait pas vraiment de peuple. C'était Dallas qui l'a Oui, vu. mais hein. ça, c'est... Non, mais c'est quand même, il y a des preuves historiques, par exemple, la ville de Troyes, hein, le site de Troyes, c'est formé de 17 étages différents. Et parmi ces 17 étages, il y en a 8, 9 qui sont réalisés par les peuples différents, hein, par les différentes civilisations. Il y a des preuves. Par rapport à quoi? Par exemple, ils trouvent des objets en terre cuite. Et ils regardent le style réalisé. Et ils disent que ce n'est pas le style d'ici, de la mer Égée. Ça doit être le style de l'Élègue. Et ils font des comparaisons. C'est par rapport à ça. Ce ne sont pas des recherches qui durent 1 mois, 2 mois. C'est pendant des années. Et souvent, il y a des rapports qui changent. Mais pour Pergame, depuis les années 1830, il y a des travaux qui continuent. Et maintenant, c'est sûr que c'était des peuples qui venaient de l'Est de l'Anatolie qui avaient fondé les premières habitations ici. C'était encore sur la colline. Ça remonte à quelle époque? À peu près 2000 d'années avant nous. Voilà, deuxième millénaire. Hein. Voilà. Mais ce qui nous intéresse avec tous ces vestiges, c'est à partir de l'arrivée d'Alexandre le Grand. Hein, à partir de l'arrivée d'Alexandre le Grand, les années 333. Après la guerre de Granicos, il descend vers le sud et ensuite Troyes était sous la domination d'Alexandre le Grand et il a laissé l'un de ses commandants Philater ici dans cette région. Encore plus tard, encore Lysimachos. Ces 3 stratégos qui étaient les plus importants pour lui, les plus proches de lui. Et ensuite, il a laissé son trésor de 10 000 talents aussi. Et avec ce trésor, on a dépensé pour
et renouveler les villes, pour restaurer les villes. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de séismes également. Mais de temps en temps, entre Philater et Lysimaque, il y a eu des conflits parce que Philater ne voulait pas et que l'autre profite de ce trésor. Comme ça, il y avait même de temps en temps des batailles. Mais à partir de Philater, la fondation des dynasties de Pergame, on a des Attales, et ensuite c'est l'un des Attales qui avait hérité le royaume de Pergame à l'Empire de Rome. C'était le commencement de la période de l'apogée de la ville. C'est à cette période-là, ils ont construit par exemple les citernes. Je vais vous montrer. Il y en a un par là. Regarde, on va passer à côté. Ensuite, pardon? Attalos. C'est le roi de Pergame. Ah, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, oui. Le roi de Pergame. C'est lui, par exemple, qui avait demandé de trouver le paradis sous la terre. Et ses amis étaient partis d'ici vers le sud. Ils ont trouvé une très belle crique. Et après, ils ont appelé, ils ont invité le roi. Il est parti, il a vu que c'était vraiment chouette, magnifique comme endroit. Et il a dit, voilà, ça doit être le paradis, c'est mon pays. Le pays de Attal, Attaleia, qui nous a donné Antalya. Antalya, vous voyez, c'est un roi qui est très très important. On va visiter dans quelques jours le site de Hierapolis. Ça a été fondé par une autre dynastie de cette ville, de ce royaume. Les Eumènes et Eumènes. Eumène II, en 2e siècle avant Jésus-Christ, qui avait fondé la ville de Hierapolis qu'on va visiter. Et cette ville, dans cette ville, nous voyons les traces, les passages d'une civilisation encore importante. Les Celtes et les Gaulois qui étaient présents ici dans cette région en tant que mercenaires, des soldats, comment on dit, privés. Voilà, c'était les plus courageux. Par exemple, pour partir en guerre, on parle beaucoup dans l'histoire de Pergame, en partant pour la guerre, ils ne portaient pas des armures, des cuirasses, voilà. Disons, la torse était nue, et ensuite en bas, il y avait une sorte de sarouel, si vous voulez, un pantalon très très large, et ils partaient ou bien pour avoir la victoire, ou bien pour mourir, ces gens-là. D'ailleurs, la ville d'Ankara a été fondée par les Celtes. Le mot Ankara est dérivé de Ankira. Dans la langue celtique, ça veut dire l'encre du bateau. C'est, disons, le symbole de la victoire chez les Celtes. Bon, revenons à nos moutons maintenant. C'est un peu éparpillé. On était où? Les Attales, ensuite l'apogée de l'Empire. Et à partir de, voilà, les citernes. À partir du 2e siècle, la ville commence un peu à petit sur les flancs. Et ensuite, au 5e, ils étaient déjà en bas. Et au 5e siècle, c'était un centre important pour la chrétienté aussi, avec la présence de la cour rouge. Et quand vous regardez de l'autre côté aussi, je vais vous montrer, mais regardez, il y en a un par là, ensuite un deuxième en bas, des tuiles. Et ce sont les preuves des civilisations qui sont beaucoup plus anciennes que les Romains, et la période hellénistique également. Alors, à cette période-là, quand il y avait une rivalité entre l'Égypte et puis l'Anatolie, c'était là, la bibliothèque, regardez. C'est avec la forme de L. Vous voyez, ça fait la forme d'un L. D'accord? Vous voyez bien. Ensuite, au milieu, il y avait un tolos. C'est un temple de forme circulaire, tout au milieu. C'était le temple d'Athéna. Athéna, la fille de Zeus. Mais sa mère avait refusé de l'accoucher. C'est pourquoi il était obligé de la sortir de sa tête. C'est pourquoi elle est considérée comme la déesse de l'intelligence, de la sagesse. Également, elle est la déesse de la guerre. La première fois, sur sa tête, nous voyons le casque pendant une guerre. Mais une aigrette sur le casque, ça a été rajouté par les Cariens. Les Cariens qui avaient inventé également le poignet pour les boucliers. Et tout au fond, la tour que vous voyez, c'est la tour d'observation de la période byzantine. Et à partir de là, à l'autre côté, vous ne voyez pas, mais il y a le théâtre le plus à piquer de l'Antiquité, de l'histoire, si vous voulez. Et comme dans tous les temples, ici aussi, c'était considéré comme un centre de prophétie. Et il y avait dans ce cas-là un puits qui était alimenté par les citernes. Les plus importants se trouvaient à Didyme. Didyme, en grec, ça veut dire quoi? Il y a des amis. Pardon? Des jumeaux, didymaion. Ça veut dire des jumeaux, parce que c'était dédié à qui? À Apollon et sa jumelle Artémis. Et ils ont déjà terminé la construction du temple d'Artémis que vous verrez
après-demain, qui est devenu l'une des 7 merveilles du monde, mais ils n'ont pas pu finir le temple d'Apollon. C'est le temple d'Apollon qui était le premier centre de prophétie de l'Anatolie. Et à part ça, il y en avait plusieurs autres. Et ils étaient devant, hein, les prêtres des temples. Et ensuite, on égorgeait une chèvre. Et pendant qu'ils égorgeaient, ils regardaient comment ils pouvaient réagir. Et d'après cela, ils faisaient une interprétation. Il y avait un homme qui était venu pour lui demander comment ça sera mon boulot, disons, l'année prochaine. Mais il fallait payer quand même une somme très importante. De temps en temps, ces prêtres dans le temple comme ça, ils les prenaient les feuilles de laurier, il les mâchait, ensuite il commençait à parler, soi-disant, de prononcer des choses qu'on ne comprenait pas du tout. Et à côté, il y avait quelqu'un qui était chargé de la traduction. Et il fallait payer pour lui aussi. Vous voyez, le système à l'époque. L'empereur Trajan. Bon les amis, je suis très heureux de vous accueillir dans ce temple somptueux ô combien grandiose qui est, j'allais dire, ce qu'il y a de mieux qui reste à Pergamum. Hein. Vous êtes obligés de reconnaître, vous allez voir tout le reste, ce sont que des cailloux et des pierres, mais là vous avez des colonnes. Donc pour faire la relation avec le texte biblique plus tard, le nom de Pergame, donc en grec Pergamos, hauteur et élévation. Vous voyez qu'on est sur les hauteurs ici. Citadelle, forteresse, plateforme, cité glorieuse. Donc il y a pas mal de noms. Le géographe grec Strabon, 58 avant Jésus-Christ, l'appelle cité illustre. Et l'historien romain Pline, 23 à 80 après Jésus-Christ, l'a considéré comme la cité la plus fameuse d'Asie à l'époque. Donc c'est vous dire que c'était autre chose. Pergame est donc la troisième de cette église à laquelle Jean a envoyé une lettre à l'époque. Alors quelque chose de très important, c'est que dans l'ordre de cette église, tous les chiffres impairs, 1, 3, 5 et 7 se trouvent à l'extérieur des villes, et tous les chiffres pairs 2, 4, 6 se trouvent à l'intérieur des villes. Ça c'est quelque chose que vous allez constater, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais vous allez vous rappeler maintenant. C'est-à-dire que les villes impaires, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses parce qu'elles sont restées à l'extérieur de ville, elles sont restées intactes et toutes les églises paires sont dans les villes et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Comme vous avez vu deux déjà, la troisième c'est encore, j'allais dire encore, il n'y a pas grand-chose, vous allez voir ce qui nous reste. Donc très important de vous rappeler. La ville de Pergame est connue dans l'Antiquité dès le 8e siècle avant Jésus-Christ apparemment. Et même si certains pensent qu'elle est fondée par les Grecs d'Arcalide, apparemment c'est très probable parce qu'elle se trouve très loin de la mer. Et on sait que les Grecs s'arrêtaient pratiquement au bord des mers pour fonder des villes. On pense. Donc c'est pour vous dire que c'était quelque chose
après Éphèse, qui était 300 000, 400 000, c'était une ville qui était grandiose, énorme. La ville du haut seulement ou avec la ville du bas? Il y a trois, je vais vous raconter. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Pergame connaît même une seconde apogée avec l'édification des temples, tout particulièrement le temple des dieux égyptiens nommé Kourouj, qu'on va voir par la suite. Le sanctuaire d'Asclépios devint le centre médical d'une grande renommée et la patrie du célèbre médecin Galien. On vient de vous le dire un petit peu, alors je ne m'étends pas dessus. Et on trouve le temple de Sérapis, dieu des enfers, dans le sanctuaire des dieux égyptiens, qui fut transformé, on va le voir un petit peu plus tard, en église chrétienne vers le 5e siècle, on parle de notre ère. Donc la ville ancienne de Pergame, où nous sommes, était construite sur environ 335 mètres de hauteur. Elle était superposée de trois villes, donc trois villes réunies les unes aux autres par des escaliers, des terrasses, des portiques, dont la ville haute où nous sommes était construite sur plusieurs hectares. Se trouvaient les bâtiments administratifs, agora, palais, arsenal, théâtre, bibliothèque, temple, hôtel. La ville moyenne, il y avait les gymnases, les temples, et dans la ville basse, le centre commercial. Donc on va visiter encore ces villes-là. Alors quelque chose de très important pour nous. Certains historiens prétendent que les prêtres chaldéens chassés de Babylone par les Perses s'étaient réfugiés à Pergame, dans cette cité livrée à l'idolâtrie, et ils continuèrent à pratiquer leur culte mystérieux sans y être inquiétés. Le grand prêtre babylonien établi à Pergame portait alors le titre de Pontifex Maximus, littéralement chef constructeur de ponts, d'où découle l'expression de souverain pontife. Wow. Plus tard, Attal III, roi de Pergame, 138-133 avant Jésus-Christ, légua ce titre à César, lorsqu'il se soumit à la domination romaine, donc Pontifex Maximus, souverain pontife. Quelques mots sous la lettre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, la façon dont Jésus se présente est appropriée à la situation historique de Pergame, qui était la capitale administrative de la province romaine, avec le pouvoir de faire exécuter par l'épée ceux qui résistaient à l'ordre public. Donc c'est vraiment quelque chose qui est historique. Je sais bien que où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan. Plusieurs hypothèses. Cela pouvait désigner l'un des temples de la ville qui servait pour rendre un culte à l'empereur de Rome, ou le temple de Zeus, le dieu sauveur, ou le temple d'Esculape, le dieu guérisseur, symbolisant le serpent. Le serpent, on sait qu'il est. À Pergame se trouvaient toutes les tendances pour satisfaire à sa religiosité. Il y avait le culte de la nature, le culte de la sagesse, de la force humaine, celui de la guérison miraculeuse, le culte de l'empereur. Et on peut assembler tout cela pour dire que c'était le trône de Satan. L'essentiel, c'est que là où Satan avait sa demeure, Dieu a suscité une église de fidèles. Et ça, c'est fantastique. Tu es attaché à mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour de Antipas, mon témoin fidèle a été tué donc chez vous. Donc extérieurement, l'église de Pergame avait bonne allure. Elle retient le nom et n'a pas renié la foi. Elle est donc restée chrétienne. Malheureusement, vers le IVe siècle de notre ère, le christianisme est passé d'une religion de foi à une religion d'État. Donc vous vous rappelez l'histoire. Je ne veux pas aller plus loin. Je vais juste vous citer Hans Kung dans le christianisme, qui déclare que les chrétiens de l'époque qui se refusaient affectivement à rendre un culte au Dieu officiel ou à l'empereur, mais ce refus du culte de l'État et de son idéologie était un crime contre l'État. Ça veut dire qu'ils étaient mis à mort par l'épée. Donc vous voyez que ça correspond un petit peu à la lecture biblique. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrassent à l'impudicité. Alors, le nom de Balaam, vous vous rappelez que ça signifie dévorer le peuple. Ça veut dire qu'il y avait un compromis qui était la meilleure méthode pour neutraliser le peuple élu, qui était plus dangereux encore que la persécution et la mort. Vous vous rappelez donc l'histoire d'Israël, je ne veux pas revenir là-dessus.
Le Balaam, c'est l'ouverture des portes au compromis tout simplement, avec lequel l'Église a commencé à se compromettre tout simplement. Et la défaite d'Israël au temps de Balaam était programmée non sur le plan militaire, mais spirituel. Il y avait le compromis. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement donc, à la doctrine de Nicolaïte. Alors, Balaam signifie oppression des peuples, Nicolaïte, victoire ou destruction du peuple. Nicolaïte, mise en relation avec Balaam, signifie encore le compromis avec le mal, ou le paganisme pour le peuple de Dieu. Et la première église d'Éphèse avait été louée pour sa haine des Nicolaïtes. À présent, quelques siècles plus tard, les Nicolaïtes vivent paisiblement au milieu des fidèles et il n'y a plus de problème. Alors je ne veux pas insister beaucoup. Juste une citation d'Ellen White que nous connaissons bien. Ça nous concerne nous en tant que, j'allais dire, interne. Donc qui déclare dans le Grand Espoir, ça vous rappelle quelque chose là? À la page 19. La conformité aux coutumes du monde convertit l'Église au monde, elle ne convertit jamais le monde à l'Église. Point final. La conformité aux coutumes du monde convertit l'Église au monde, elle ne convertit jamais le monde à l'Église. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc Jésus ne tolère aucun compromis avec l'erreur. L'épée à double tranchant qui sort la bouche du Fils de l'homme représente la parole de Dieu qui juge et sépare l'erreur de la vérité. Et c'est l'Église qui est appelée à se repentir et ce sont les Nicolaïtes qui sont menacés par l'épée. C'est très important de faire aussi la différence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors la manne est associée au souvenir de l'Exode, qui représente la sortie de l'esclavage dans la perspective de la terre promise. La manne qui est accordée au vainqueur est le symbole aussi de la réunion définitive avec Christ dans l'éternité. Et la manne est aussi l'image du vrai pain descendu du ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ, avec lequel nous devons avoir une réelle communion, nous nourrir de lui. Et la manne reste cachée jusqu'au moment où Christ va revenir dans sa gloire pour se montrer pleinement à son Église. Et le caillou blanc, donc très important, le caillou blanc et noir était utilisé, vous vous rappelez, parfois à l'époque donc des jugements, des verdicts. Parfois il était utilisé lors d'une épreuve sportive, gravé du nom du vainqueur, donc comme preuve tangible de sa victoire. Et on sait que dans l'armée romaine, très important, les étrangers recevaient un nom romain, un nom nouveau, quand ils s'engageaient dans la marine. Cela signifiait que le vainqueur est promu à une vie nouvelle et que son ancienne existence coupable est abolie. Très important. Donc il y a eu des choses, il y a des parallèles très très forts avec Perga. Voilà, pour les disciples de Jésus, ce nom nouveau représente le caractère de Christ gravé, qui est gravé dans le croyant. Et vous rappelez que la Bible nous déclare que ceux qui suivent Christ, ils ont le nom du Père et du Fils sur le front. Voilà, je m'arrête parce que je ne peux pas vous dire plus, le temps est passé. Merci.